C'est un geste qu'ils répètent chaque mois, après avoir partagé un repas avec d'autres couples mariés. Nous sommes chez François et Dominique, à Angers. Ils sont mariés depuis 35 ans. Comme leurs invités, ils sont membres des équipes Notre-Dame. Ce mouvement chrétien réunit des couples autour d'une démarche très structurée. Elle leur donne des moyens concrets pour vivre leur sacrement du mariage, avec des temps de dialogue, de prière à deux ou des réunions de groupe, comme ici, où ils échangent sur leur vie de famille, mais pas seulement. La vie du couple, c'est déjà une petite communauté, mais c'est une communauté insuffisante. On vit toujours dans un ensemble plus grand. Or, même pour une vie spirituelle, on a besoin de fonctionner dans une communauté, où on puisse parler en toute liberté, mais en toute franchise aussi, de la vie intérieure. C'est le père Caffarel qui a fondé les équipes Notre-Dame en rencontrant des couples. C'était en 1939. Depuis, le mouvement a pris de l'ampleur. La preuve, au parc des expositions d'Angers, le temps d'un week-end, 750 personnes ayant une responsabilité dans ce mouvement sont rassemblées. Ils viennent entre autres de Bretagne, des Pays de la Loire ou encore de Normandie pour cette réunion régionale. Comment expliquer qu'une telle démarche, qui date de 75 ans, fasse toujours salle comble ? Le père Ferret, conseiller spirituel pour les équipes Notre-Dame, il participe à des réunions avec les couples depuis 17 ans. On est tous à remarquer que les couples ne sont pas les mêmes il y a quelques décennies et maintenant. Hein. Le couple est davantage isolé. C'est ce qui me frappe. Souvent, les deux travails, les rythmes de travail sont très importants. Le rapport au temps a changé. Et c'est une grande souffrance et il y a beaucoup de stress. Et donc cette rencontre, on l'attend. Autre temps important pour les équipes Notre-Dame, la prière conjugale. Dans la démarche du père Caffarel, les couples s'engagent à prier à deux le plus souvent possible. Pas toujours facile dans nos vies d'aujourd'hui, mais important. Il y a sûrement une dimension qu'on ne mesure pas, mais c'est clairement quand on arrive à reprier ensemble, à prier ensemble, et on voit qu'il y a quelque chose qui est plus fort que deux êtres qui s'unissent. Et pour être sûr d'avoir bien fait passer le message auprès de ses responsables, ce jour-là, prière rime avec humour. Laurence, Oui. on a oublié la prière conjugale. Merde, la prière conjugale. T'as rendez-vous à quelle heure? Ah ben, bon là, j'ai une demi-heure et on n'a pas le temps là. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Puis tu vois, ce matin, moi, j'ai lu la parole. Oui, moi aussi. Tu sais, t'avais laissé le livret sur la table. Ah bah oui. Donc j'ai lu la parole aussi. Alors on fait quoi? Bon, écoute, on y va. On fait la prière? Allez, on fait la prière. On fait la prière. Allez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Comment vivre son mariage tout en vivant sa foi et dans le contexte actuel ? C'est la question que souhaitaient aborder les organisateurs de la Convention sous le titre du signe des temps. Une question traitée par le père Danto. Je crois que le chrétien n'est pas un homme et une femme qui se désespèrent ou se lamentent du monde dans lequel il est. C'est un homme et une femme qui marchent en ce monde et qui témoignent, ou qui doit témoigner, ou qui est appelé à témoigner de l'espérance qu'il habite. Le thème des signes des temps est particulièrement important parce qu'aujourd'hui on le voit bien, les gens se posent pas mal de questions sur le sens de la vie, le mariage, l'amour, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et donc le fait de se reposer ces questions-là dans la culture dans laquelle nous sommes, c'est important pour des responsables d'équipe, puisqu'habituellement une équipe Notre-Dame sont des couples mariés, donc chacun rencontre à la fois des joies et des peines pour son propre couple, et puis rencontre aussi des couples qui ne sont pas forcément croyants, mais qui essaient à leur manière de vivre aussi le mariage. Et donc c'est une vraie question de société. Les gens doutent qu'on puisse trouver le bonheur, les gens doutent que l'amour puisse perdurer. Moi je dirais un doute qui s'est infiltré dans nos consciences, alors que justement le Christ nous assure du contraire. Je crois que justement le Christ en tous les cas chasse nos doutes et nous aide en tous les cas à avancer avec. Le Christ qui aide à avancer parfois très concrètement. Tiffaine et Antoine sont mariés depuis 14 ans. Nous, on a des caractères très forts. Donc il arrive assez souvent qu'on soit en conflit ou des petites disputes, des choses comme ça. Et le Christ nous apprend à voir beaucoup plus loin.
C'est-à-dire qu'on ne se marie pas tous les deux, on se marie à 3. D'ailleurs, on a des alliances qui ont 3 anneaux, parce que voilà, c'est le mari, la femme et Dieu. Et ça nous permet, alors notamment dans le pardon, ça c'est une chose qui nous est donnée, qui nous est offerte, pour avancer plus loin, sinon on resterait vite sur les détails finalement et on oublierait d'avancer plus loin. Et pour aller plus loin, justement, le mouvement puise dans l'échange intergénérationnel. Ce qui m'étonne énormément, c'est de voir des couples en fait, qui sont expérimentés dans leur sacrement, etc. et qui arrivent à nous apporter vraiment, en fait, nous jeunes couples, une expérience à retour et puis de l'espérance également sur l'engagement qu'on a pris. Donc c'est plein d'espoir et plein de remises en question à la fois. Voilà. Donc c'est très intéressant et très enrichissant. Moi je trouve que par rapport à notre génération, les jeunes qui rejoignent les équipes Notre-Dame aujourd'hui ont beaucoup plus soif, ils en attendent beaucoup plus. Nous, je ne dis pas qu'on rentrait aux équipes Notre-Dame par tradition, parce qu'on savait ce qu'on faisait, on savait qu'on se lançait dans un chemin qui n'était pas forcément facile tous les jours. Mais moi, je trouve que les jeunes, ils sont très demandeurs. Et surtout, ils expriment une soif d'un accompagnement dans leur mariage qui est vraiment extraordinaire, quoi. Et il faut qu'on réponde à cette demande, quoi. Une demande à laquelle Dominique et François, comme tous les autres responsables du mouvement, répondent déjà sûrement. Les équipes Notre-Dame comptent plus de 60 000 couples dans 78 pays qui cheminent ensemble.